Salut au moins 7 personnes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et tu vérifies s'il y a des chaises vides devant toi, il faut les prendre. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non. La parole de Dieu jamais ne passera. Non. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne. Tu vas mettre tes mains sur ta tête. Et tu vas prier, demander au Seigneur d'ouvrir ton esprit pour comprendre ce que tu dois comprendre ce matin. Pour ton bien. Prions ensemble. Père, voici ce matin, nous sommes encore là. Nous te disons encore merci pour ce que tu nous as béni tout le long de cette semaine. Et merci de nous ramener encore ici, en ce jour, pour pouvoir encore, ô Père, achever ce que tu as commencé avec nous. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom. Nous donnons gloire à toi seul ton nom. Père, je prie pour te soumettre les cœurs, les esprits des pensées. Je prie, Père notre Dieu, glorifie ton nom ce soir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans ton église, ô Père. Au nom de Jésus, Père, je prie que toutes les forces maléfiques, que toutes les forces sataniques, que toutes les forces démoniaques qui s'élèvent, qui se liguent contre le culte de ce jour, Père, qu'ils soient terrassés, Père, qu'ils soient renversés, Père, que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Père, sois loué, Père, sois élevé, Père, sois totalement exalté au milieu de nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Apocalypse chapitre 6, verset 8, 9 et peut-être 10. Commence par le verset 8. Je regardais et voici parut un cheval quoi? D'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Et le séjour des morts l'accompagnait. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version de la Bible? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version pour lire ce passage-là seulement dedans? Quelqu'un d'autre a une autre version? Quelqu'un a une autre version? Moi, dans ma version, c'est différent de ma version. Et le séjour de la mort l'accompagnait. Alléluia. Amen. Et c'était le quatrième psaume. Il dit c'était le quatrième psaume. Le 7e psaume. Quand il ouvrit le 7e psaume, c'est ça? Allons-y. Verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes de l'épée, par l'épée. Opélie, tu es en train de chercher? Alléluia. Amen. On va revenir dessus. Chercher. C'est le verre. Alléluia. Amen. C'est le verre. Et la Bible dit qu'il avait quoi? L'épée. Alléluia. Ça ne fait pas partie de notre enseignement. C'est juste pour vous éclaircir sur ce point-là. Alléluia. Amen. Le verre dont il parle, c'est le verre. Et l'épée, c'est leur épée, leur symbole. Alléluia.
Et quand la Bible dit qu'il lui a été donné de pouvoir sur le quart de la terre, quand vous voyez comment il progresse, gagne du terrain, avec l'épée il s'impose à la violence. Alléluia. Amen. Il s'impose dans la violence. Oui, continue. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre Oui. pour faire périr les hommes par l'épée, Pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la famine, par la mortalité. par la mortalité. Si tu veux bien comprendre ça, il faut demander aux Burkinabés, aux Maliens, et puis où là? Au Burkina, Mali, Niger. Niger. Et puis Tchad. Alléluia. Et puis un peu, il veut influencer un peu le Cameroun. Gloire à Jésus. Alléluia. Ils vont bien t'expliquer ce passage-là. Et ils sont là les montrer actuellement. Gloire à Jésus. Alléluia. Allons-y. Et par les bêtes sauvages de la terre. Et par les bestes sauvages de la terre. Le verset 9. Écoute très bien la partie. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Maintenant, quand il ouvrit le quatrième, le cinquième sceau, le cinquième sceau, dis avec moi le cinquième sceau. le cinquième sceau, Oui. je vis sous l'autel, Je vis où? sous l'autel, Je vis où? sous l'autel, Sous l'autel. Dis avec moi sous l'autel. Sous l'autel. les âmes de ceux qui avaient été immolés à Les cause âmes de ceux qui avaient été immolés. Immolés, ça veut dire quoi? On les a quoi? Sacrifié. Les a tués. Les âmes de ceux qui ont été tués. Parce qu'ils ont fait quoi? à cause de la parole. Parce qu'ils ont décidé de suivre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout autel Tout autel qui me réclame, qui me réclame, qui me combat, qui me combat, prenne feu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tout autel tout autel depuis le village de mon père, de ma mère, qui me réclame, qui me combat à cause de mon engagement à Jésus-Christ, soit brûlé maintenant, soit brûlé maintenant, soit cassé ce soir, soit cassé maintenant, 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 soit brisé ce matin, soit brisé ce matin, soit brisé ce matin, tout autel familial qui me combat dans mon engagement pour Jésus, au nom de Jésus, ce matin, prends feu maintenant, 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 tout autel familial qui a été adoré par mes pères, par mes ancêtres, et qui me réclame mes finances, qui réclame ma santé, qui réclame ma destinée, qui réclame mon mariage, qui réclame mon travail, qui réclame ma gloire. Ce matin, au nom de Jésus, prends feu maintenant, prends feu maintenant. Les hôtels nous combattent. Quand il y a un hôtel dans la famille et que tu t'élèves pour emprunter une voie contraire à ce qui a été déclaré sur l'autel, l'autel te combat et l'autel peut aller jusqu'à mettre fin à ton existence. L'autel te rend la vie misérable, difficile. Alléluia. Amen. Quand tu entends que un homme de Dieu est tombé dans l'adultère, dans la compromission, généralement c'est les autels qui crient contre lui. Quand tu vois quelqu'un a bien commencé demain et puis il se lève, il commence à dire non, il veut prendre une deuxième femme. C'est les autels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il y a l'autel, l'autel réclame ton sang. Et ce que l'autel a décidé te concernant,
est comme une lance qu'ils ont propulsée contre toi. Ça te poursuit des années. Alléluia. Amen. Un homme n'est pas fort toute la vie. Et les démons savent qu'on n'est pas fort toute la vie. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es vivant. Quand on parle de la fornication, tu condamnes. Quand on parle de l'adultère, tu rejettes. Les gens sont en train de planifier les choses pour toi dans tes moments de faiblesse. Et dès que l'occasion se présente, la flèche va t'atteindre. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé, vous criblez comme le fumant. Pourquoi le diable peut aller jusqu'à réclamer un disciple de Jésus? Parce qu'il y a une autel qui le réclamait. Alléluia. Amen. Il y avait une autel qui parlait contre lui à quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas idée des combats que les gens vivent dans le secret. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Si dans ta famille, les gens adorent les démons à un niveau vraiment avancé, on fait ta délivrance. On te détache. Et on te laisse partir. Les esprits partent se reposer et chercher le moment opportun de venir réattaquer. Parce que c'est ce que je disais, c'est hier ou quand, Yeah. où je dis, les démons, quand un démon perd une âme, il lui a été confié, on a une sanction bien ça. Une sanction. Il y a une sanction qui le guette. Alléluia. Amen. Si un démon laisse une âme qui lui a été confiée, si une principauté laisse une famille qui lui a été confiée, échapper de son contrôle, il y a une punition pour lui. Parce que les démons sont récompensés en fonction du nombre de victimes qu'ils font. En fonction du nombre de captifs qu'ils font. Alléluia. Amen. Imagine quelqu'un est préfet de région. Et puis demain, il se retrouve sous-préfet. C'est-à-dire qu'il a une grande région. Après, il perd toute la région. Il se retrouve sous-préfet. Le préfet de la région, un matin, on dit non, il est sous-préfet de Koumbéré. Où sont ceux qui ont établi là, ont échappé là? Tu fais comment? Tu vas te retrouver sur une petite sous-préfecture, c'est-à-dire sur un petit groupe de personnes. Il veut ça. Il va vouloir ça. Hein? C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang par rapport à ce que vous traversez là. Ce n'est pas un combat dans la chair. Ce n'est pas les conseils, le coaching, les exhortations qui vont changer la situation. Mais contre des esprits. Quand tu vois quelqu'un dire non, moi, je vais devenir PD par exemple. C'est des esprits. Si tu le prends, tu le fais asseoir, tu lui donnes des conseils, ça va riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je disais, aucune délivrance n'est éternelle. C'est pas parce que quelqu'un, ils ont pris, ils l'ont fait asseoir, ils l'ont prié, ils ont fait sa délivrance, tous les esprits sont partis et c'est fini. Quand les esprits perdent le terrain, les esprits s'en vont maintenant chercher comment à reconquérir le territoire. Les esprits se mettent au travail pour chercher à reconquérir, à reprendre le territoire. C'est pourquoi quelqu'un qui était zélé aujourd'hui, après sa délivrance,
s'il ne persévère pas dans la présence de Dieu, tu peux le voir demain commencer à dire des choses par rapport à la vie chrétienne ou bien par rapport à Jésus. Quand toi-même tu entends, tu te dis, un homme normal ne peut pas dire ça. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un, après avoir été éclairé, il a goûté au don de l'esprit, et puis il tombe encore. Pourquoi? Tomber comment? C'est-à-dire, il retombe encore dans la main de ces mêmes esprits. Alléluia. Amen. Qui ici, quand il était petit, ils ont une fois attrapé oiseau pour lui donner. Ils ont donné oiseau. Ils ont donné oiseau. Et puis le oiseau là a essayé de s'échapper une fois. Quand tu le reprends, tu fais quoi? La lèvre s'est déclinée. Et puis la tâche. On laisse lui. Donc quand quelqu'un a été sous le contrôle des démons et que les démons ont essayé ou bien ont perdu le contrôle sur lui à un moment de la vie, quand la personne, les esprits arrivent à le récupérer, la première des choses, on enlève ses plumes. On lui enlève ses plumes. Il y a d'autres même, quand ils sont méchants, ils cassent les ailes. Là, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire, tu ne pourras même plus parler d'église encore. Alléluia. Quand on te parle de Jésus même là, souvent même là, si tu ne fais pas attention, tu ne veux même plus entendre parler d'église. Parce qu'on cherche à te séparer, à t'éloigner le maximum possible. Et on cherche code. La personne à qui il prend code là, il essaie ça comme ça d'abord. Peut-être première, il n'avait pas essayé avant de t'attaquer avec. Mais quand il prend la corde cette fois-ci, voici, ça va se couper. Il attache ton pied. Et là, je suis un gros arbre. Si tu veux, il faut traîner arbre là pour partir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Hein? C'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Donc il y a des choses que quand vous faites dans votre vie quotidienne, ça doit vous amener à comprendre un peu au moins comment le monde spirituel fonctionne. Ou bien, ça doit au moins t'amener à comprendre comment le monde spirituel fonctionne. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un, après avoir été éclairé, il a connu les dons de Dieu, les dons de l'esprit, s'il rétrograde, si c'est une vieille lapin, ne dis pas boire un lapin. Maintenant, le jour où tu vas l'envoyer, tu vas dire, viens à l'église, il va dire, oh mon Dieu, ça vaut bien. Il dit, après, tu as regardé jusqu'à ce point, il dit non, est-ce qu'il est interdit même de boire? C'est que le frère allait loin. Ton frère là, il allait loin. Les hôtels réclament. Et c'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Alléluia. Relis. Le dernier passage. Le verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? À cause de ceux qui se sont engagés dans la parole de Dieu et ils ont commencé à rendre témoignage d'un autre Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi nous allons prier contre tous les autels qui travaillent contre nous. Quand l'autel n'a pas été vaincu, tu vas vivre ta vie chrétienne isolée, mais tu vas finir ta vie chrétienne dans la honte.
Tu vas commencer dans la gloire, dans la joie et dans le zèle. Mais ta vie chrétienne, ton ministère va finir dans la honte. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Commencer n'est pas le problème, c'est bien de commencer. Mais le plus important, c'est la manière dont tu termines. C'est le plus important. Alléluia. Amen. Ceux avec qui tu es assis, même celui qui est assis à côté de toi comme voisin, c'est pas sûr que dans 10 ans, quand vous allez vous rencontrer, vous allez pouvoir parler de Jésus ensemble encore. Un frère qui m'avait appelé, il dit pasteur, il m'a appelé pour m'expliquer un problème. Puis, problème d'argent. Je lui ai donné rendez-vous. Et je lui ai demandé, mais est ta vie chrétienne? Il dit non. Je veux même plus, je veux plus. Il ne faut même pas me parler d'affaires de Dieu là, on n'a qu'à laisser ça. Parlons d'autre chose. Il dit, mais dans l'affaire de Dieu, toi et moi on s'est connus. Si toi et moi on ne peut pas parler d'affaires de Dieu, tu n'es pas de ma famille, on n'est pas parents. En dehors de Jésus là, il n'y a pas de lien. C'est en Christ, moi je t'ai connu. Donc si tu as rétrogradé, et puis maintenant tu viens me demander de l'aide, c'est par rapport à quoi? Alléluia. Donc vous voyez comment le diable est mauvais. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment le diable est mauvais? Oh, c'est un frère que j'ai connu. Vraiment, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Les réclamations de l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Amen. Assieds-toi. Entends-toi. Regarde. L'engagement avec lequel, on dit lequel, non? C'est ça? Oui. L'engagement avec lequel tu es venu vers Jésus. De la manière dont tu condamnais certains péchés. Est-ce que c'est comme ça aujourd'hui dans ton cœur? La joie avec laquelle tu poursuivais les choses de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu a changé? Il a changé. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce matin? On peut prier? Est-ce que vous voulez comprendre? Quand les hôtels crient et que quelqu'un ne se lève pas pour mettre fin au cri des hôtels, alléluia, les hôtels vont réclamer beaucoup de choses. Les hôtels vont créer beaucoup de dégâts. Amen. Amen. Et il faut qu'on attaque les hôtels. Il y a des choses que les démons des familles savent que si tu te laisses avoir, ça pourra t'encourager dans ta nouvelle marche. C'est ça, ils vont bloquer. Le diable ne va pas tout bloquer. Le diable bloque ce qu'il peut faire dangereux. Ce qui peut t'encourager à
continuer dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont été appelés au ministère à servir Dieu. Et les hôtels de famille ont fait que ces personnes-là ne peuvent pas gagner des âmes. Et pour que la personne soit découragée au ministère, il y a d'autres, ils font toujours des mauvaises affaires. Au point où même là, ils sont prêts à aller se suicider eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va le tirer dessus pareil. Lui-même, il va se suicider. Non. Mais si on te dit, on te tue, il n'y a pas de solution. Si on te bloque. Les hôtels peuvent rendre ton mari infidèle au point où tu ne puisses pas rester dans le foyer. Pas parce que lui il a des problèmes, mais parce qu'il y a des hôtels qui crient contre toi-même. Il y a une maman qui était venue me voir. C'est la femme d'un pasteur. Quand elle est venue me voir ce jour-là, elle disait, voici mon mari, comment il se comporte, voici ce qu'il fait. C'est pas un homme de Dieu, il est comme ça, voici ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Ce jour-là, quand elle est venue, elle parlait, je lui ai dit, parle-moi de ta famille. Elle dit, je ne te parle de mon mari, tu dis de te parler de ma famille. Ma famille a quel rapport? Alléluia. Amen. Je dis, non, parle-moi de toi, ta famille. Que le problème peut ne pas venir de lui, mais de toi. Et c'est parce qu'il y a des esprits qui te réclament de ce foyer. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire pour te faire sortir de ce foyer, ils vont le faire. Et Dieu merci, le Seigneur a intervenu et le problème a été résolu. Et à la fin, il m'a donné raison. Alléluia. Amen. Au début, elle dit non, c'est parce que tu es pasteur, tu veux défendre mon mari. J'ai dit non. Et tu veux défendre mon mari. Comme c'est ton collègue, tu veux le défendre. J'ai dit, c'est pas que je veux le défendre. Je veux parler de toi-même, ta femme. Parle-moi de ta femme. Le mariage là-bas, c'est comment? Sinon, mon mari, il n'est pas bien du tout. J'ai dit, parle-moi. Et c'est là qu'elle a compris réellement d'où lui venait son véritable problème. Donc, tant que tu n'as pas compris et que toi tu es en train de prier pour que le mari là soit change, lui il ne va pas changer parce que c'est pas de lui, ça ne vient pas de lui, ça vient de toi. Il y a des esprits qui, lorsqu'ils t'en veulent, ils peuvent aller contre ton patron. Pour que le patron, lui, il ait un mauvais comportement vis-à-vis de toi. Il soit dur pour te renvoyer. Pour que tu réagisses. Et puis tu dis non, le patron là, il est bien avec le mais moi seulement, il n'aime pas ma tête. C'est pas qu'il n'aime pas ta tête. Il y a des esprits qui t'ont suivi pour venir là-bas. Ils veulent maintenant l'amener à toi, là, te mettre dehors. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Dis avec moi les hôtels. Les hôtels. Dis avec moi les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Les hôtels. Ce que je dis là, je ne sais pas ça les gens. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 On va lire quelque chose. Oui. Ah oui. On annonça au roi d'Égypte que les peuples avaient pris la fuite. Oui, allons. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Quand Donc, ils ont dit au pharaon,
et à ses collaborateurs que Israël était parti. Ils se sont assis. Ils ont commencé à réfléchir. Ils disent, mais attends, c'est quelle erreur on a commis en les laissant partir? Maintenant là, ils sont ceux qui vont travailler pour nos cadeaux. Est-ce que tu sais que les pactes que nos ancêtres ont tissés avec les esprits, c'était dans le but que nous soyons leurs serviteurs, leurs esclaves. C'est que nous soyons à leur service. Alléluia. C'est que nous servons à leur intérêt. Alléluia. Tes parents sont dans la royauté, non? Quand tes parents s'en vont voir les esprits pour que les esprits leur donnent la puissance pour pouvoir régner. C'est-à-dire quand la personne parle, la personne ne peut pas aller. Si quelqu'un les regarde mal, il peut tomber, il va mourir. C'est pour des bêtises comme ça, les gens prenaient le pouvoir là. Hein. Quand lui, il dit oui, personne ne peut dire non. S'il prend ton crédit que tu veux venir encaisser, quand tu arrives, quand tu es fâché là-bas, ça bout dans tes yeux. Quand tu arrives et puis tu le vois, il dit oui, Michel, on dit quoi? Tu dis, papa, pratique. Je vous fais la colère. Quoi tu dis si je la prends avec sa taille là? Je vais tuer ça. Quand tu viens, tu le vois. Voilà. C'est un bonsoir. Il dit, ah ok, il y a la place. On te donne asseoir. T'assois. Tu oublies tout ce pourquoi tu es venu là. Avant de partir, j'ai quitté peut-être le peloton pour venir l'encaisser ici, route Bouna. Avant de partir, ton transport même aller-retour fait 400. Et puis tu te donnes, tu dis, bon, tiens, 200 cafés. Je dis, oh, vraiment merci. Oh, vraiment, n'ai pas bien de toi. C'est bien, bébé. Et quand tu sors de là-bas, tu dis, mais c'est quoi ça? Il y a d'autres là, ils s'en vont prendre des médicaments, ils lavent leur bouche. Il est vilain. Quand il dit, oh ma chérie, mais tu es belle. Est-ce que, oh, en même temps, tu descends ta robe. Oh, tu l'as insulté dans tous les quartiers que c'est un vilain garçon. Parce que pour des bêtises comme ça, nos parents sont allés voir les terres. Alléluia. Il dit, oh, bon, moi je vais faire ma boutique. Je veux un petit truc pour mettre dedans. Il a pris ça à l'entrée là. Et ça, quand quelqu'un rentre avec son argent, même s'il ne veut rien acheter, le médicament là l'oblige à faire achat. Il est chrétien, il va payer bouloir. Il voit ces temps, il dit, oh, c'est dans la journée. On dit, c'est 5 minutes comme ça, là, je peux prendre. Et puis, le matin, je prends pour laver mes pieds avant de sortir. Toi, tu te laves. Et puis, tu vas te laver tes pieds comme. C'est-à-dire, les esprits l'obligent à faire des achats. Et ils payent les choses. C'est pourquoi tu vas voir, pendant ces fêtes-là, il y a beaucoup de supermarchés, il y a beaucoup d'articles qui sont en train de vendre. Ils sont envoûtés. Les gens vont payer les cadeaux là, beaucoup comme ça pour mettre là. Mais ils ne vont pas les utiliser. Quand il va voir chaussettes rouges, il paye. Bonnet rouge, il paye. Il arrive là, il dit, ça on devrait céder. Il paye. Parce que les cadeaux qui viennent sont préparés. Il voit voiture, il paye. Il voit vélo, il paye. Il voit lunettes, il paye. Il dit voilà, tablette quand même, je cherchais. Il paye. Quand on finit l'année là, il est embêté. Et puis, il n'a rien à manger après les fêtes. Avec tout ce qu'il a économisé un peu. Si c'est à ces économies même là, il y a d'autres qui vont s'endetter. Les banques vont dire non, prêt pour les fêtes. Il va y prendre, il mange ça. Et maintenant, après les fêtes, tu vas payer crédit. Tu fais. C'est obligé. C'est obligé. Tu n'as pas fini. Alléluia. Amen. Est-ce que
normalement c'est obligé. Frère et frère, chaque jour est un jour où tu peux fêter avec les enfants. J'aimerais bien, j'aimerais ma femme. On s'en va, on prend notre choukouya. Je termine le... Donc, qu'est-ce que je voulais dire, puis je suis allé là-bas là. Donc, nos parents partaient chercher des pouvoirs mystiques. Alléluia. Amen. Et pour pouvoir séduire, pour pouvoir gagner des clients, pour pouvoir influencer les autres. Et eux ils pensaient que c'était une bénédiction. Or, en réalité, quand ils prennent ces choses-là, les esprits les suivent pour venir les posséder. Alléluia. Parce que les esprits ont besoin des corps. Donc, les gens là pensent que c'est eux qui sont en train de gagner. En réalité, ce n'est pas eux qui gagnent, c'est les démons qui gagnent. Donc, tu te retrouves au service des démons. Quand Dieu, on dit au Seigneur, donne-nous ton esprit. La plupart d'entre nous ici, prions pour ça. Seigneur, donne-moi ton esprit saint. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens son esclave. C'est pourquoi Jésus disait à l'apôtre Pierre, un jour, il dit, quand tu étais enfant, tu portais ta ceinture toi-même, non? Il dit oui. Il dit, tu partais où tu voulais, non? Il dit oui. Il dit, mais quand tu seras grand, être grand c'est quoi? C'est avoir l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, il est considéré comme un enfant. Donc quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient sage. Il dit maintenant, quand tu seras grand, quelqu'un d'autre va te porter ta ceinture et il va te conduire là où tu ne veux pas. Ça veut dire que tu deviens il devient ton guide. Tu fais ce que lui veut. Quand quelqu'un est aveugle et puis on l'attrape, on le conduit là, c'est lui qui dit où il veut passer. Ah, tu nous dis où tu veux passer. On dit qu'on faut passer. Nous, si c'est ton enfant, il dit non, papa, on va passer. Tu dis non, c'est où ça là? Il dit suis-moi. Il est obligé de suivre. Alléluia. Amen. Donc en réalité, quand les gens s'en vont voir les démons les exploitent. Vous avez écouté le témoignage de l'homme de Dieu hier. Quand il disait, avant sa conversion, quand il s'est donné à Jésus, il y avait des esprits en lui. Il dormait avec des frères. Et les frères là se plaignaient que les esprits qui étaient en lui, c'était quoi? Donc vous voyez les esprits qui l'ont suivi là. Eux, ils sont venus pour accomplir leur propre désir. Mais pourquoi les esprits là les attaquaient? Parce que le milieu où ils étaient là, ça les dérangeait. Comment faire pour pouvoir faire en sorte que lui, il rétrograde, il quitte? On le voit comme un fou frère dans les rêves. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nous. On ne profite pas. Les esprits, les démons qui circulent là, cherchent des corps. Il y a plein de démons dans l'eau. Il y a plein d'esprits dans les cimetières. Il y a des démons inimaginables qui circulent dans les airs comme ça. Mais ils cherchent des corps pour habiter, pour pouvoir coucher avec les femmes, pour pouvoir manger, pour pouvoir boire de la bonne bière. Ils cherchent des corps pour pouvoir vivre un peu avant le retour de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Les esprits là, ils veulent avoir des corps pour vivre leur vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc quand toi tu t'amuses et puis tu t'en vas, tu dis non, je m'en vais chercher un médicament pour avoir bon mari. Il vient, on te donne. Il prend ça là, tu laves ici. Or, en faisant ça là, c'est pour ouvrir les portes que les esprits entrent. Toi, tu ne sais pas. C'est le jour où tu vas donner ta vie à Dieu, puis ils vont te délivrer là. Et tu vas savoir que non, l'eau qu'on t'a donnée pour laver ta partie intime ou bien pour laver ton visage, c'est des esprits que tu as fait entrer. Et quand ces esprits-là viennent, eux, ils viennent maintenant pour toi t'utiliser. C'est pas toi, ils viennent aider. Ils viennent t'utiliser. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez même? C'est pourquoi quelqu'un peut aller voir un marabout par rapport à un problème de maux de ventre. Et puis, il va avoir problème de mari de lui-même.
l'esprit là vient maintenant, il vient prendre son plaisir en toi. Parce que eux, ils cherchent d'accord. Tu vas voir que depuis ce jour-là, tu as un amour fort pour temps, peut-être pour temps. C'est pas comme ça que tu étais avant. Un esprit qui s'est attaché à toi. C'est lui. Lui, il a pris la maladie, mais il est là. Le jour que tu dis non, il n'a qu'à partir, il va déposer la maladie. C'est pourquoi les gens qui sont allés faire des pactes avec les démons pour avoir beaucoup d'argent, généralement ne peuvent pas tomber. Ils ne sont pas en paix. Parce que les esprits là veulent les amener, les utiliser pour faire beaucoup d'autres choses auxquelles eux-mêmes là, ils n'étaient pas préparés à ça. Ils n'avaient pas pensé à ça. Il allait peut-être lui lever l'argent. D'accord, lever l'argent. Maintenant, tu dois coucher avec les filles. Parce que ça fait les esprits qui sont venus s'asseoir. C'est les esprits là qui ont ce désir. C'est quand ce n'est pas lui-même. En le faisant, c'est des esprits qui l'ont voulu satisfaire. Alléluia. Amen. Donc, quand tu décides d'abandonner Satan pour aller suivre Jésus-Christ, les esprits peuvent te laisser parce que la pression là est forte. Comme les esprits ont laissé les enfants d'Israël partir parce que la pression qui était derrière Pharaon était tellement forte. C'est pourquoi la Bible dit ces choses que nous lisons dans l'Ancien Testament. C'est une image. Amen. Amen. C'est une forme de délivrance. Feu, 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 feu. Au point où les esprits n'ont pas pu supporter toutes les peines que tu les as envoyées, tu les as infligées. Et puis ils cèdent à un moment. Il faut partir. Et c'est lorsque tu as dit il faut partir que c'est fini. Alléluia. Amen. Continue. Le verset 5. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Donc il y a des esprits quand on les chasse de ta vie, quand ils s'en vont s'asseoir, c'est comme ça ils disent aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait en les laissant partir? Dont nous n'aurons plus les services. On n'aura plus de ces services. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Amen. Oui. Le verset 7. Il prit 600 chars d'élite. Il prit 600 chars d'élite. Tous les chars de l'Égypte. Les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi. 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 Des alliances. Des alliances. Des hôtels. Des hôtels. Qui me réclament. Qui me réclament. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Sauve-moi. 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 Des alliances. Des alliances. Des alliances. Des alliances. Volontaires. Volontaires. Involontaires. Involontaires. Dans lesquelles Je me retrouve. Consciemment. Consciemment. Ou inconsciemment. Oui, inconsciemment. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Sauve-moi. Sauve-moi. Sauve-moi Sauve-moi. des alliances. Des alliances. Des alliances. Des alliances. Qui crient contre moi. Des alliances. Qui alliances. parlent contre moi. Des hôtels. Qui crient contre moi. Des hôtels. Qui parlent contre moi. Seigneur Jésus. Ce matin je prie. Sauve-moi. 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 Continue de prier comme ça. Sauve-moi
sauve-moi. Ces alliances maléfiques, ces alliances qui crient pour moi. Seigneur Jésus, sauve-moi. Père, sauve-moi. Sauve-moi de ces alliances, de ces recommandations. Inconsciemment liées, Prie, demande au Seigneur de te sauver de toute alliance avec les esprits de Job qui réclament tout tes finances, qui réclament ton mariage, qui réclament gloire, qui réclament ton voyage, qui réclament ta destinée, qui réclament ta stabilité en Jésus. Prie et demande au Seigneur de te sauver ce matin. Demande au Seigneur de te sauver de ça. Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus. Éternel, sauve-moi de ces alliances, oh Seigneur, de ces alliances, de ces jours, de ces esprits de jour. Oh, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi de ces alliances, oh conscient, oh inconscient, liées, oh signé par les parents, oh les grands-parents. Oh Seigneur, sauve-moi de ces alliances, sauve-moi de ces choses qui crient, oh amour. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Oh, Éternel des amis, Père, sauve-moi de ces alliances consciemment tissées, inconsciemment tissées, oh, inconsciemment tissées. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Oh, Éternel des amis, sauve-moi de ces choses qui crient à nous. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi, Éternel des amis, Père, sauve-moi de ces alliances. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi. Amen. Alléluia. Tu vas prier et tu vas renoncer à toute alliance volontaire ou involontaire que tu as eu à contracter ou qui a été contractée mais qui te concerne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toute alliance qui te concerne, que tu as contractée, qui te concerne, toute alliance volontairement ou involontairement, alléluia, Amen. qui aujourd'hui te réclame. Élève la main. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Je renonce. À toute alliance. Que j'ai eu. Volontairement. Ou involontairement. À contracter. Avec les démons. Avec les sirènes. Avec les démons. Toute alliance involontaire que j'ai eu à contracter personnellement. Toute alliance que j'ai eu à contracter avec les esprits de mort. Avec les esprits de mort. Avec les esprits de forêt. Avec les esprits de jour. Seigneur Jésus, ce matin, je renonce, je me tiens dans la présence de Jésus et je renonce à toutes ces alliances que j'ai eu à contacter, moi-même, verbalement, toute alliance que j'ai eu à contacter, par le sang, que j'ai eu à contacter, par le sacrifice, que j'ai eu à contacter, par le sexe,